Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Il aura marqué son époque avec des œuvres et scènes hippiques. Jimmy Cliff, la légende ultra sophistiquée du reggae, s'est éteinte le 24 novembre dernier, laissant derrière lui un immense héritage. On en parle dans ce numéro d'Afrobiz News. Et notre invité spécial cette semaine est une voix opère, un personnage artistique qui se raffine. Bino Capone vient nous parler de son univers dans ce numéro d'Afrobiz News. Bino, ça va ? Très bien. Bonne arrivée chez nous. Merci beaucoup. Grand plaisir de t'avoir sur ce numéro d'Afrobiz News. C'est le premier passage par ici. Exactement. Parfait. Allez, bonne arrivée également à vous. Edo Mikodome, chargé de formation chez Sanking. Bonjour Florent. Alors ça va ? Ça va très bien. Ok, d'accord, je vais aussi très bien. Vous êtes aussi un amoureux de l'art. On va le rappeler peut-être en fin de cette émission, mais vous êtes là spécialement pour nous parler justement d'une innovation autour de votre structure que vous pilotez, ou plutôt dans laquelle vous travaillez. Il s'agit de Sanking, une entreprise assez écolo, qui propose des solutions écolo. Alors on va en parler tout à l'heure, mais juste avant, on va regarder ceci. Il s'agit là de la cérémonie de présentation de votre nouvelle charte graphique, le nouveau logo, et puis on revient juste après. D'accord. Une nouvelle identité visuelle, symbole d'une entreprise résiliente qui se redéfinit pour répondre davantage au nouveau standing de marketing de référence. Ce mercredi, les responsables de Sanking ont dévoilé le nouveau logo et la nouvelle charte graphique de leur marque de produits. Une initiative qui a tout son sens selon ses promoteurs. Et quand vous remarquez, désormais le logo est tourné vers l'avenir. Et surtout le fait qu'il soit tourné vers l'avenir montre le changement, le tournant décisif que cette société prend pour aller servir les clients, pas seulement sur les lampes, mais également sur tout ce qui est produit qui peut apporter de l'énergie. Le message à l'endroit de nos clients, de nos partenaires, c'est que désormais, nous tournons vers plus d'énergie, plus de produits et surtout plus d'accessibilité. Et l'avenir, il s'annonce assez prometteur avec ce nouveau logo 2.0 plus frais, mais aussi et surtout avec des innovations pour satisfaire une clientèle qui s'élargit au fil du temps. À part cela, nous avons également des onduleurs dont on vous a parlé, sinon les générateurs solaires, qui nous permettent aujourd'hui d'adresser cette frange de la population-là qui a peut-être les moyens, mais qui ne peut pas se contenter des kits basiques. Donc aujourd'hui, vous avez votre maison, vous avez une électrification. Nous faisons un audit énergétique et nous pouvons installer un produit tout de suite, là et maintenant. Vous pouvez payer petit à petit comme on l'a dit. Présent au Togo depuis 2022, Sanking revendique une croissance remarquable sur le marché togolais. À ce jour, le fournisseur indique avoir déployé plus de 250 000 kits solaires, faisant du Togo l'un de ses marchés à la croissance la plus rapide en Afrique. La marque ne compte pas rester là. Elle élargit son offre avec des téléphones portables et autres accessoires électroménagers dont des réfrigérateurs, des ventilateurs, en plus de sa nouvelle gamme de générateurs solaires PowerPlay et PowerHub, disponibles dans tous ses points de vente sur toute l'étendue du territoire national. Alors Monsieur Edo, on le rappelle, vous êtes chargé de formation chez Sanking. Il y a donc quelques mois, votre entreprise spécialisée dans l'énergie solaire a changé son identité visuelle. Est-ce que c'est assez important? Expliquez-nous pourquoi ce... Oui, je vais le dire comme ça. C'est très important pour nous de changer de logo. Vous voyez, voilà, c'est ce que je porte là. Ici, voilà. Parfait. C'est pour nous le fait de revaloriser tout d'abord la marque Sanking et également tout ce que nous commercialisons comme produits solaires. Vous avez dit dans votre introduction que nous sommes purement dans l'écologie et je pense que vous avez bien pigé l'objectif. Et là, changer de logo pour nous, c'est en fait le reflet d'une image qui incarne la personnalité en tant qu'entreprise. Au-delà de la personnalité, nous avons une vision, une mission et également les valeurs que nous prenons à Sanking. Et donc, changer ce logo, nous disons plutôt, c'est une image, un lion qui est tourné vers Sanking et vers l'avenir. Donc pour nous, loin de se caser dans le fait de procurer la solution énergétique et écologique à la population ou à tous ceux qui en ont besoin, pour nous, c'est également voir une vision
voir vers l'avenir et proposer encore plus d'avantages. Proposer justement, c'est comme si vous me suivez là directement sur mes questions. Quelles sont les solutions réalistes que vous proposez justement aux populations? Des solutions réalistes, vous avez dit, le moins bien utilisé, parce que nous sommes là pas dans le furtif, mais nous sommes plutôt concrets. Parce que à Sun King, nous proposons de l'énergie solaire à travers des kits solaires que nous mettons à la disposition de la population. Nous avons multiples fonctionnalités. Au-delà de proposer également l'énergie solaire, nous proposons également de l'emploi, parce que aujourd'hui, vous savez, au Togo en particulier, nous fréquentons, mais au-delà de tout, on dit qu'on a des diplômes, mais on ne fonctionne pas. Ouais. Donc Sun King arrivé au Togo, loin de proposer l'énergie, la lumière et tout, la vitalité à la population, nous proposons également l'emploi. Et donc au-delà de tout ce que nous faisons, nous avons des particularités dans nos produits solaires que nous proposons également. Aujourd'hui, vous revendiquez plusieurs milliers de personnes qui appartiennent à votre réseau de clientèle. Oui. C'est quoi votre secret pour arriver jusque-là en l'espace de 2 ans et demi? En l'espace de 2 ans et demi, on n'a pas de secret, parce que le sel n'a pas besoin de publicité. Mais à un moment donné, nous nous sommes dit que il faut qu'on sorte de l'ombre pour pouvoir montrer vraiment aux gens, puisque des gens se plaignent que vous étiez là depuis 2 ans, on ne savait pas, on s'est laissé embourber par d'autres et tout. Donc il va falloir que vous puissiez communiquer dessus et que nous puissions, qu'ils soient au courant, je vais dire. Donc en 2 ans et demi, nous avons au Togo plus de 170 000 foyers électrifiés par Sun King. Okay. C'est énorme en 2 ans. Et nous allons dire également que aux côtés du gouvernement, dans le projet CISO, nous sommes leaders actuellement au Togo, parce que le gouvernement a mis en place ce projet afin de pouvoir permettre à tous les les foyers reculés dans les campagnes, pouvoir être aussi à la lumière de tout ce qui se passe. Donc, pas de secret, je vais dire que c'est notre perspicacité, notre efficacité, le produit qui a une valeur au-delà, d'électrifier. C'est une garantie qui accompagne, c'est également un système de paiement Easy Buy que nous appelons Agbana. Tu paies un peu et puis tu as le produit dont tu jouis, mais tu continues toujours pas à utiliser. Donc je pense que le fait de mettre tout autour de notre système de vente, ces astuces-là permettent vraiment à la population de s'en acquérir. D'accord. Nous sommes justement en fin d'année. Doit-on s'attendre à des campagnes promotionnelles autour de vos produits et accessoires? Oui. À Sun King? Oui. À Sun King, nous avons ce que nous appelons, en décembre, nous appelons toujours Activation dans tout le Togo. Nous faisons sillonner tout le Togo par des camions et nos produits. Et là, nous faisons comprendre à la population que nous sommes là à vos portes et venez payer. Et nous marquons également une grande promotion sur tous nos produits selon votre capacité d'acquisition et selon également votre compétence, bien votre capacité à payer et votre bon vouloir également. Monsieur Edo, où retrouver justement les produits Sun King? Vous allez retrouver les produits Sun King sur toute l'étendue du territoire, de Lomé à Saint-Cancé. Nous avons aujourd'hui 21 boutiques que nous avons à disposition. Donc peu importe la localité dans laquelle vous vous trouvez, appelez seulement 82 88, le numéro vert de Sun King, et vous êtes vous êtes servi. Parce qu'une fois que vous appelez, notre centre d'appel dépêche un agent commercial, puisqu'aujourd'hui nous avons plus de 1000 agents commerciaux qui sont sur le territoire. Donc on dépêche un agent commercial, il vient chez vous et puis vous serez servi. On rappelle que vous vendez tout, hein. Vous vendez des batteries solaires, vous vendez aussi des accessoires comme des téléphones, des climatiseurs, des télévisions. Des télévisions, des ventilateurs et tout ce qui va. Alors, est-ce que votre entreprise soutient des événements? Si oui, lesquels? Actuellement, nous sommes sur la foire. Ok. Voilà, donc nous sommes sponsors de la foire à Togo 2000 qui commence demain. Donc il faut dire que nous sommes dans les sponsors. Et je ne veux pas dire que oui, nous sommes dans les sponsors pour que vous posez la question quel événement nous avons déjà sponsorisé. Donc l'événement est déjà là. D'accord. Donc, vous allez des événements artistiques aussi? Des événements artistiques, l'innovation est là. Il va falloir que les propositions arrivent et puis le service va évaluer cela. Monsieur Edo, vous restez avec nous. On rappelle que vous êtes chargé de formation chez Sun King. Oui. Vous aimez la musique, vous aimez aussi le théâtre, parce que là actuellement vous êtes même en train de préparer un master en théâtre. Ouais. Ou dites-nous un peu, on veut savoir.
je pense que, oui, c'est ça. Je suis en train de préparer un master en théâtre et éducation. Et voilà, puisque je suis chargé de formation, je voudrais également aller à l'école du théâtre pour pouvoir passer par ce moyen éducatif pour pouvoir enseigner et former les gens à Sand King. D'accord, on parle art, on parle musique, on parle showbiz. Vous restez avec nous et tout à l'heure, immersion dans l'univers de Bino Capone. Alors retour sur ce plateau pour parler justement musique avec l'un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Il s'appelle Bino Capone qui est avec nous dans cette émission. Bino, bonjour encore une fois. Bonne arrivée dans Afrobiz News. Merci beaucoup. On le disait tout à l'heure, c'est la première fois que tu passes par ici. Alors, comment est-ce que tu te sens? La température elle est bonne pour toi? Très bien. Je me sens bien. C'est la forme. D'accord. Alors en début de cette émission, on parlait justement d'un artiste hors pair qui t'a certainement influencé et puis marqué. Il s'agit de Jimmy Cliff. Il avait 81 ans et cumulait plus de 5 décennies de scène et de musique. Jimmy Cliff est mort le 24 novembre dernier. Avant d'en parler, on fait immersion dans son univers, dans cet élément de 2059 signé Sierra Alpha. Lorsqu'il naquit en 1948, rien prédestinait à une carrière explosive. Le jeune James Chambers, qui à peine âgé de 20 ans, arrive à Kingston, déterminé à dominer le monde. En 1961, Oricanati défonce les décibels, un premier titre, un essai, un succès mondial. La légende Jimmy Cliff est né et l'artiste devient alors l'un des premiers à émerger avant l'explosion mondiale du reggae. Pendant 5 décennies de scène, Jimmy Cliff côtoie tous les genres musicaux, de la soul, du rock et bien sûr du reggae. Le tout avec une soif d'ouverture qui le mène à Londres. Sur place, Mr. G s'affirme comme un artiste cosmopolite capable de reprendre le rock ou la pop sans jamais renier ses racines. Personne ne pourra le remplacer. C'est une légende dont nous parlons. Et ça a certainement un impact parce que c'est la base et le fondement dont nous parlons lorsque nous parlons de Jimmy Cliff. Les années 80 sont celles de la consécration populaire pour Jimmy Cliff qui multiplie les tournées et les collaborations. Pluridimensionnel, Jimmy s'essaie également au cinéma. En 1972, avec le film The Harder They Come, dont il est l'acteur principal et l'artisan de la bande originale. Le film violent et réaliste devient culte et fait de Jimmy Cliff une star internationale qui met le reggae sur la carte du monde pour de bon. À Kingston, plus de 50 ans après, l'on garde en mémoire une icône inégalable sur tous les plans. Il nous a laissé beaucoup d'énergie en héritage, de la richesse et de l'énergie, la moralité de l'amour, du succès et de la prospérité. Of love and success and prosperity. Ce 24 novembre 2025, c'est une immense voix qui s'est éteinte. Jimmy Cliff avait 81 ans. Et jusqu'à ces derniers jours, l'artiste est resté actif, portant son message de paix et de vérité. Le monde perd l'un des pionniers qui, au même titre que Bob Marley, a façonné et exporté le reggae bien au-delà des frontières de sa Jamaïque natale. Mais son héritage, lui, restera intemporel et la musique de Jimmy Cliff, elle, reste immortelle. Alors Bino Capone, on vient de regarder cet élément signé Sierra Alpha du service de la rédaction de Niveau d'Info. On va parler un peu de Jimmy, une influence pour toi aussi. On parle de Jamaïque, on parle de raga, tu te retrouves là-dedans. On parle aussi de reggae. Exactement. Alors, il aura réussi en 50 ans, en 5 décennies, à véritablement positionner sur la carte du monde le reggae, tout comme Bob Marley. Est-ce qu'à un moment de sa vie, il t'a influencé, toi qui as à peine une décennie de carrière? Oui, beaucoup. Je pense que Jimmy Cliff fait partie des artistes à avoir inspiré toute une génération qui aime le reggae. Tu vois, c'est une icône. Et comme je le dis, Reggae Night nous a tous bercés quand on était enfant. Et je pense qu'à un moment, oui, c'est vrai qu'il a vraiment installé. Je me souviens bien que pendant une bonne période,
Il y avait beaucoup de ces morceaux qui tournaient ici, comme ceux de Lucky Dubé Exactement. ou de Exactement. Bob Marley. Exactement. Donc oui, je pense qu'il a vraiment beaucoup impacté le reggae quand même. D'accord. Où moi je me dis aussi que je suis quelqu'un qui apprend très rapidement. Et comme ça je suis arrivé à la musique. Le personnage est un peu discret aussi, un peu méconnu pour ceux qui ne sont pas intimes à toi. On rappelle Bino et Capone, Al Capone, en référence à Al Capone. Pourquoi choisir Capone? Parce qu'on fait référence à quelqu'un qui pendant longtemps a été vraiment au cœur de tout ce qu'il y a comme polémique. Capone parce que j'aime la sape. Donc ce côté maintenant, Bino, ça vient de Bambino. Parce que ma grand-mère, en voulant dire Bambino, étant petit, disait Balbino. Ah, ok. Et j'ai pris le Bino. D'accord. Donc, c'est quand même deux noms assez originaux. Tu vois, Capone, c'est un film que j'ai regardé plusieurs fois. Et voilà, Bambino qui vient de quelqu'un que j'affectionne beaucoup, que j'aime énormément, de ma grand-mère. Et c'est de là que le nom est né. Alors, Bino Capone, tu seras révélé véritablement sur scène au Togo avec un projet où il y a hip-hop. Oui. Ensuite, également, cette collaboration Fela Kuti avec Dovendi de Venom. Oui. Parle-nous, lorsque tu arrives à la musique, lorsque tu sors ces projets, lorsque tu participes également à ces projets, c'était quoi l'idée derrière? C'était de faire carrière ou c'était un coup d'essai qui est devenu un coup de maître? Je pense que à l'époque, c'était pas encore clair. J'étais conscient de ce que je commençais à devenir, j'étais conscient de ce qui commençait à se dessiner, mais c'était pas vraiment clair. Donc il n'y avait pas de vision et je vais dire que autour de moi, il n'y avait pas ce truc où tu savais déjà où vous étiez en train d'aller. D'accord. Mais je dois dire que c'est des années qui m'ont permis d'apprendre. Ils m'ont permis de poser chaque pierre les unes après les autres. Okay. Aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, Jimmy, il a plus d'une 50aine d'années à son actif. Oui. Et je pense qu'un artiste, c'est ça aussi. C'est la progression. La constance et d'accepter apprendre. Parce que apprendre, c'est ce qui me mène là. Petit à petit, il y a 2 ans, c'était pas comme ça. Il y a 5 ans, t'étais pas écouté comme ça. Donc, essayer d'apprendre et de rester calme dans la tête. Parce qu'il y a des artistes... Résilients aussi. Oui, quand plus les années passent, plus ça commence à... Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que... Je pense que c'est pas la chose à faire. Disons que tu deviens maître de ton art et puis tu gagnes beaucoup plus en confiance. 2025 sera assez particulière. Plusieurs projets sortis, carrément un titre chaque 1 mois et demi. Alors, l'idée derrière, c'était aussi une stratégie. C'est une stratégie pour pouvoir t'imposer finalement. Toi qui es resté pendant longtemps dans l'ombre. Dans l'ombre. Je pense que beaucoup de personnes connaissaient le nom, mais n'arrivaient pas à mettre un visage dessus. Pourquoi? Parce que oui, il y a ce problème aussi où, voulant être très perfectionniste aussi, des fois cause beaucoup de blocages. On a beaucoup de sons dans les tiroirs qu'on se dit non, il n'est pas prêt, et on l'a fait pendant longtemps. Et je pense que 2025 a été une année où on a eu quand même à la préparer depuis 2024. Donc l'idée derrière, c'est que à la fin, tous ces titres-là se retrouvent sur un EP et les fans pourront découvrir d'autres titres et d'autres collaborations aussi. 2025, une année d'explosion de singles, des sorties majeures, dont justement Cardi B. Yes. Très belle chanson qui passe, qui tourne énormément en club. On va parler aussi de cette chanson-là, Maopassi. On va regarder en clip vidéo à la fin de cette émission. Alors, on va essayer de regarder quelques images. Bino Capone, tu nous diras ce que tu en penses. On y voit Dovendi. D'accord. Alors, il représente qui ou bien quoi pour toi, Dovendi? Il y a eu quelques années, j'ai signé sous son label. Et c'est comme ça qu'on travaille ensemble. La vision, tu sais, on peut beau travailler ensemble, mais on peut ne pas avoir la même vision à la longue. Donc sinon, c'est un bosseur. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce qu'à un moment de votre collaboration, y a-t-il eu collusion entre les idées et même entre les personnalités? Je dirais oui, parce qu'il y a cette façon que la old school pense que les choses doivent être, et il y a comment la new school voit les choses. Ce problème de communication. D'accord. Et à un moment aussi, tu sais, dans la musique, les artistes, on a énormément d'ego. Et quand il y a ça,
ça c'est bute. difficile. Ouais, c'est très La collaboration difficile. est difficile. Exactement. On va regarder encore une autre image, la deuxième. Yeah, mon gars. Là, c'est mon élément. Tony X, Yes. vos rapports actuels. Très bon artiste que je respecte énormément. J'étais à son concert au Palais et je lui ai même dit, c'est l'une des voix que je respecte au Togo. Bien. Une collaboration en vue. Oui. Bien. On aura l'occasion de découvrir cela dans quelques semaines, dans quelques jours. Exactement. La dernière image aussi, pour terminer. Yes, I, le bandit. Cette lot. Ouais, bon rapport aussi. Bon Vous gars. avez eu à collaborer d'ailleurs sur un titre qui est sorti récemment. Exactement. Miawe Miawe Kaba. Kaba. Exactement. Bon gars aussi, bon mood. C'est mon élément aussi. Alors, Bino, ça va très vite, hein, c'est 20 minutes d'interview. Exactement. Si on te donne une baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais changer dans l'univers du divertissement au Togo? Du divertissement, que plus de scènes. Et surtout plus de scènes live. Parce que je pense qu'avec les scènes live, on travaille plus. Moi, quand même, ça m'a sauvé. Aujourd'hui, j'affronte des foules, j'ai pas peur. J'ai une maîtrise de ma voix, je connais ma voix, et c'est toujours un plaisir de travailler avec des gens qui sont des mordus de musique et vous donner quelque chose de spectaculaire, tu vois. Parfait. Donc, moi, je commencerai par là. La scène, Oui. le live, Le live. c'est ton univers. Oui, oui, oui. Des projets pour cette fin d'année Un EP en vue, qui sortira, qui sortira très bientôt. Très bientôt, oui. oui. Bien. Alors, Monsieur Edo, merci d'être passé sur Afrobiz News. c'est On moi rappelle qui que vous vous êtes responsable chargé de formation chez Sound King. On rappelle également que vous avez des produits assez écolos, disponibles un peu partout. Vous avez tout ce qu'il faut comme gamme de produits pour permettre aux ménages d'avoir une certaine stabilité en termes de consommation d'énergie. Vous nous rappelez un peu? Oui, nous avons aussi, il faut citer certains produits chez nous. Et nous avons les pick-up, c'est-à-dire les produits d'usage basique, où nous disposons de 3 ampoules, à la suite dans la gamme supérieure avec 5 ampoules, un détecteur de mouvement avec la télévision et aussi avec les ventilateurs solaires. Nous en avons 2 aujourd'hui sur le marché. Et plus loin, nous soucions des maisons qui ont plus d'usage en alimentation ou en éléments énergétiques. Ouais. Et donc nous proposons 2 générateurs solaires, un Powerplay Pro Power et Hub. un Power Hub qui permettront pour pouvoir alterner avec la lumière CET par exemple. Et donc nous mettons ces 2 générateurs à disposition de la population afin de réduire d'abord le coût de l'utilisation de l'électricité. Et donc vous allez comprendre que Sound King, au-delà de proposer de la lumière ou les générateurs, nous soucions également du bien-être de la population à travers l'écologie, et aussi nous venons par un sondage à la population consulter leur avis, consulter tout ce dont ils ont besoin afin de pouvoir revenir au labo, construire ou designer et puis sur la chaîne de distribution. Donc Sound King est dans le domaine, pas pour vous proposer, mais nous venons à vous avec des techniciens aguerris, certifiés, pour pouvoir évaluer d'abord votre besoin, et nous revenons et puis nous proposons des solutions le coût et selon votre capacité. Monsieur Edo Mikodome. Ouais. Merci d'être passé. Bino Capone, messieurs, merci d'être passé également sur cette émission. Merci Bino, beaucoup pour l'invitation. on aura l'occasion d'aller vers 12 émissions pour découvrir encore beaucoup plus ton univers et puis tes plaisir. actualités. On va regarder un clip pour terminer cette belle interview. Il s'agit de plaisir. Maopassi. Nous sommes Avec dans la plaisir. main de Dieu. C'est le titre assez évocateur sur lequel nous nous séparons. À la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci. La la li, la 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 la. Your boy vicious. Baby, nyama basa merebe nyawe. Bina makwanko agbe nyama wanu keje nencha majabi nyobe some. Merekwe munya some. Apeta mukweto le close ye mujogbe dabe wo kekeli ne klero miame. Papa munya wo blessing. Kembo la zon odolata. Odola nyambe na tete kwa ya lava. Odola do hope si be choisi nega.